C'est Vamla Maya Chavez qui a déclenché une polémique puisqu'elle a posté ça sur Instagram le jour de la journée, on ne dit pas de la femme, mais des femmes, c'est ça? Des droits des femmes. Des droits des femmes. Regardez ce qu'elle a posté. Alors, est-ce qu'on peut le voir ou pas? En fait, elle a posté un petit message un peu touchant pour les gens. Voilà. Alors, Magali, qu'est-ce qu'elle a posté? Elle a posté un texte, une belle photo avec un parfum. Et elle a fait d'abord un texte pour les femmes. Voilà. Et c'était un placement de produit pour ce parfum. Très bien, donc elle parle de la journée de la femme et derrière elle vous passe un petit placement de produit, sachant qu'effectivement toutes les femmes se sont battues des années, voire un siècle pour que les femmes soient libres aujourd'hui. Alors justement... Donc voilà. Alors comprenez-vous la polémique, puis on essaiera de savoir ce qu'elle a touché aussi, puisque tu sais tout. Comprenez-vous la polémique? Ah, il y a beaucoup de noms, dis donc. Alors ça c'est étonnant. Ah, vous vraiment vous. Alors, je vais aller vers les oui. Mathieu, après tu me diras ce que t'en penses. Évidemment que je comprends la polémique. Imaginez que vous ayez un concert des Restos du Cœur avec un des chanteurs qui a mis un grand truc avec une marque sur ses vêtements où il toucherait de l'argent. Enfin, c'est complètement indécent. On peut pas vendre quelque chose le jour d'une cause humanitaire. Enfin, c'est complètement absurde, notamment pour elle, pour les prochains placements produits qu'elle voudra faire dans l'avenir, parce que c'est une mauvaise image pour la marque. À noter que c'est la marque généralement qui donne sa date de publication quand on fait des posts. Enfin, on s'en fout, elle n'est pas débile, elle peut dire oui ou non. Généralement, c'est sous contrat. Alors justement, Magali, est-ce que c'est sous contrat? C'est la marque qui a choisi. Alors l'influenceur, il est libre de faire ce qu'il a envie. Non. La marque. Quand tu signes un contrat, quand tu signes la vérité, c'est son métier. Magali, tu signes un contrat. Je n'ai pas défilé, mais je connais les contrats des influenceurs. Oh bah dis donc. J'ai peut-être pas tes jambes et ton cul, mais je suis encore négocié un contrat. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'un influenceur, c'est une personne qui est libre de poster quand il a envie. Une marque a le droit de demander une date, c'est vrai, mais en soi, l'influenceur a le droit de dire non, je ne vais pas poster ce jour-là. Mais si t'as signé... Mais non, un influenceur est libre de faire ce qu'il a. Alors Magali, attends, Elle a la différence avec un mannequin. Les filles, est-ce que du coup, elle a choisi la date? Elle a dû choisir la date avec la marque, bien évidemment. Maintenant, après, moi, j'ai un truc à dire tout simple, c'est que les femmes, elles sont battues pour être libres. Tu dis quelque chose par rapport à une association, mais là, c'est pas une association. Déjà, premièrement, ça n'a rien à voir avec des gens qui sont dans la souffrance, etc. Là, on parle d'une lutte, ok, très bien, mais c'est pas associatif. Et deuxièmement, attends, il y a des femmes qui se sont battues pour la liberté. Non, mais tu peux pas dire ça. Donc, si elle a envie de poster ce jour-là, laissez-la libre de faire ce qu'elle a envie. Parce qu'on s'est battu pour la liberté. Donc, de gagner de l'oseille pour effectivement célébrer les femmes qui sont battues. Elle est libre, elle est majeure, elle est vaccinée. La fille, elle n'a pas à se faire insulter parce qu'elle fait ensemble. Et dis-moi, c'est un travail. Est-ce que les gens... Ça va pas. Dans ces cas-là, toi, arrête de travailler. Moi, le jour de ce jour-là, dans ces cas-là, on arrête toutes de travailler. Mais enfin, la journée du droit des femmes, c'est pas le droit de vendre ce qu'on veut parce qu'on est... Enfin, c'est pas ça. Ça quand même des drames humains. Alors, exactement. Attends, juste avant, parce que les amis, là, faut pas parler tous ensemble. Je veux quand on est devant la télé, c'est insupportable. Il reste déjà pas beaucoup de monde à cause de l'info. Ne perdez pas ce qui reste. S'il vous plaît. Non, mais juste, elle s'est excusée. Ça prouve quand même qu'elle a reconnu sa bêtise. Alors, qu'elle s'excuse. Mon chou, elle dit une journée de plus qui célèbre le courage, la détermination, l'engagement. Attends, c'est pas ça ce qu'elle a dit. Voilà. Les hauts et les bas arrivent à tout le monde. Parfois, on se sent démuni pour les maladresses commises. Il faut savoir prendre le recul nécessaire pour se remettre en question. J'apprends et parfois, au fond, on fait des erreurs. Bref, elle s'excuse effectivement du poste qu'elle a mis. Mathieu, en un mot, toi, pourquoi t'es choqué? Non, c'est Luc. Non, mais moi, j'étais justement, j'étais tout à fait choqué pour le fait qu'elle fasse ça. Ce que je trouve très bien, c'est que dès le lendemain, justement, elle a l'intelligence et l'humilité de reconnaître l'erreur et de se dire, mais en fait, ça a pu choquer les femmes. Ouais. Et se dire, j'ai 25 ans, j'apprends, elle est influenceuse depuis un an, elle a pu se tromper. C'était tellement du bon sens. Elle peut se tromper. Là, c'est pas, mais c'est du bon sens, mais c'est qu'elle s'est dit, le parfum, ça magnifie les femmes, c'est pas grave. Attends, tu sais quoi?